Je savais à quel jour et à quelle heure elle était chez le notaire et j'ai dit à mes amis, il est 15h. Bon, je suis en train d'acheter un appartement en Espagne. Je m'appelle Béatrice, je suis française, je suis retraitée. J'ai vendu ma maison, j'ai acheté un appartement moins cher et j'ai investi avec la différence. J'ai investi en Espagne pour 2 appartements. Les 2 appartements sont à Valence. C'est un projet de rentabilité. Pour le prix d'un seul appartement dans ma région du Nord, j'en ai 2 ici et les loyers sont équivalents à ceux du Nord. Donc finalement, j'ai 2 loyers pour le prix d'un en France. Ça va me permettre d'avoir un rendement d'argent régulier pour compléter ma retraite qui n'est pas très importante. J'ai connu J'achète en Espagne grâce à des amis d'amis qui ont acheté une maison de vacances à Dénia et qui m'ont parlé de l'Espagne, qui m'ont expliqué comment ça s'était passé avec J'achète en Espagne, que vraiment ils étaient très contents et que c'était super. Et c'est comme ça que j'ai contacté Pauline de J'achète en Espagne et qu'on a fini par faire affaire ensemble. C'était beaucoup plus simple que ce que je craignais. Pauline auparavant m'avait envoyé des vidéos d'appartements. Quand je suis venue, elle m'a fait visiter 3 appartements. Donc, je me suis décidée très vite sur le conseil de Pauline. Ensuite, on a fait les papiers, les contrats, etc. Le 2e appartement, je ne suis même pas allée le voir. Pauline m'a fait une vidéo très lente, très précise, de l'intérieur de l'appartement, de l'extérieur. Elle m'a expliqué l'intérêt de cet appartement. J'ai laissé une procuration et tout s'est fait sans moi. Et ensuite, J'achète en Espagne, s'est occupé de trouver des locataires et de gérer la location. Donc moi, je n'ai eu qu'à donner mon rythme et je n'ai qu'à recevoir le montant des loyers. Le premier appartement que j'ai acheté, il valait 105 €. Il y avait 15 000 € de travaux à faire parce qu'on a voulu casser la cuisine pour agrandir le séjour et avoir une grande pièce cuisine, salle à manger, séjour. Donc il me revient à 120 000 €. Il fallait gérer les travaux. Bon, ça c'est Pauline aussi qui s'en est occupée et qui a meublé mon premier appartement. Il a un ascenseur, il est très bien placé et je le loue 800 € par mois. Le deuxième est plus excentré, mais il est à côté du métro. Je l'ai acheté sans travaux, entièrement meublé, donc je n'ai absolument rien à faire et rien à acheter et je vais le louer 700 € par mois. Donc ça fait que les 2 appartements, ça va me faire un apport de 1 500 € environ. Si je devais décrire en un mot mon expérience avec J'achète en Espagne, je la résumerais à tranquillité. Pour moi, ça n'a pas du tout été une source de stress ou de complications. J'ai tout fait à distance, j'ai signé une procuration à Pauline et c'est elle qui est allée chez le notaire et qui a signé à ma place. Elle m'a prévenue, je savais à quel jour et à quelle heure elle était chez le notaire et j'ai dit à mes amis, il est 15h. Bon, je suis en train d'acheter un appartement en Espagne. Donc ça a été très simple. Et là, je suis venue faire un petit voyage à Valence pour aller voir l'appartement et voir le rendu des travaux. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'ici, c'est encore l'été. Alors ici, on entre dans l'appartement 74 m² construit et 69 m² utile. Et on a quand même 3 chambres. Ça peut convenir aussi bien à un couple qu'à une famille, qu'à des étudiants. On est dans le quartier de la Saïdia, à 5 minutes des jardins de la Touria, 5-10 minutes de la Torre, 10 minutes du centre. Quand j'ai visité la première fois ici, il y avait un mur qui fermait la cuisine et donc on entrait dans un couloir et pour arriver dans le séjour. Et donc on a décidé de casser complètement ici, de casser complètement les 2 murs pour faire une cuisine ouverte qui donne sur le séjour. Et comme ça, on récupère la lumière de la cuisine et la lumière du séjour
pour les deux espaces. Donc tout ça, ça vient d'être fait, le carrelage ici. Et on a une cuisine neuve. Ici, on a une petite pièce. On a fait mettre des ventilateurs. Ensuite, on arrive dans le séjour. Alors la même chose, on a récupéré la lumière des deux fenêtres qui ont été refaites. Et les murs ont été refaits, c'était du crépi, ça a été glissé. Le plafond a été refait. On a remis aussi un ventilateur. Il y a un canapé d'angle qui va arriver, un meuble télé pour meubler un peu. Ici, il y a une chambre qui servira de chambre d'amis avec un lit double et une armoire. Et on arrive ici dans la chambre de la locataire qui donne sur la rue avec un balcon, idem un ventilateur, deux grands placards pour ranger ses affaires. Et ensuite ici la salle de bain, la machine à laver le linge, il y a les toilettes et la douche. Et en Espagne, les toilettes sont toujours dans la salle de bain. C'est la première fois que je reviens ici après l'avoir vu dans son état initial. Donc je reviens après les travaux et je suis vraiment emballée par cet appartement. Cette grande pièce, très gaie, très lumineuse. Franchement, c'est un appartement où j'aurais plaisir à habiter. Et donc j'ai plaisir à le louer aussi.